Dans cette vidéo, on parle salaire brut, salaire net, heures supplémentaires et indemnités. Quelle est la différence entre le salaire brut et le salaire net? La différence de ces salaires correspond au calcul des cotisations salariales. Le salaire brut est ce que l'employeur, ici Staff Match, débourse pour son employé, ici l'intérimaire, à savoir la rémunération ainsi que les cotisations sociales. Celles-ci comprennent notamment l'épargne retraite, le chômage, le décès, l'invalidité, la maternité ou l'accident de travail. Une fois ces cotisations salariales calculées, il reste le salaire net, autrement dit la somme que vous allez percevoir sur votre compte en banque, après déduction des cotisations sociales payées par votre employeur. Par conséquent, la différence entre le salaire brut et le salaire net est le montant de ces charges. Comment sont calculées les heures supplémentaires? La durée légale de travail est fixée à 35 heures par semaine pour un temps complet. Cependant, vous pouvez travailler jusqu'à 48 heures par semaine avec les heures supplémentaires. Au-delà de 35 heures réalisées par semaine, des majorations s'appliquent sur vos heures supplémentaires. De manière générale, la majoration des heures supplémentaires est encadrée par des taux de majoration légaux, c'est-à-dire le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées, c'est-à-dire de la 36e heure à la 43e heure. Et le taux de majoration des heures supplémentaires est de 50% de la 44e heure à la 48e heure. À noter qu'il existe des accords sur le temps de travail et que vous pouvez être amené à effectuer plus de 10 heures par jour. Cela varie en fonction de la convention collective à laquelle est soumis le client pour qui vous effectuez des missions. À quelles indemnités ai-je le droit en tant qu'intérimaire? Premièrement, la prime de précarité, également appelée indemnité de fin de mission ou IFM. Cette prime correspond à 10% du montant brut de la rémunération. Celle-ci est versée à la fin de chaque contrat de travail, sauf dans certains cas qui sont un CDI conclu avec l'intérimaire à l'issue d'une mission, une période de formation, un contrat rompu par l'intérimaire sans justificatif valable, une souplesse refusée par l'intérimaire, une faute grave de l'intérimaire ou en cas de force majeure. Deuxième indemnité à laquelle vous avez le droit en tant qu'intérimaire, l'indemnité compensatrice de congés payés. Cette indemnité est due à la fin de chaque contrat de travail, peu importe la durée de celui-ci. Elle correspond à 10% de la rémunération brute, incluant les indemnités de fin de mission. Cette indemnité apparaît sous l'appellation ICP sur votre bulletin de paye. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez toujours contacter nos équipes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par email et par téléphone.